Dans l'espace, une droite est définie par un point et un vecteur directeur. Dans l'espace, on va utiliser deux types d'équations pour la droite, les équations paramétriques d'une droite et puis les équations cartésiennes d'une droite. Commençons par les équations paramétriques et donc finalement par, en tout premier lieu, l'équation vectorielle de la droite. Donc si on place un point P lambda sur cette droite, alors on s'aperçoit que depuis le repère, on a la chose suivante, que OP lambda, c'est égal à OP0 plus P0 P lambda. Le vecteur P0 P lambda étant collinéaire au vecteur directeur de la droite, on peut encore écrire OP0 plus lambda fois le vecteur directeur avec lambda qui appartient à l'ensemble des réels. Donc l'origine du vecteur OP lambda étant O, les composantes du vecteur OP lambda seront les mêmes que les coordonnées du point P lambda, et puis de même pour le vecteur OP0, et on a donc ce qui s'écrit sous la forme d'un système d'équations, x est égal à x0 plus lambda d1, y est égal à y0 plus lambda d2, et puis z est égal à z0 plus lambda d3, donc avec lambda qui appartient à l'ensemble des réels. Et donc en faisant varier ce paramètre lambda, on va pouvoir décrire tous les points de la droite. Et donc ce système représente les équations paramétriques de D. Maintenant, en isolant dans chacune de ces équations le paramètre lambda, on obtient la chose suivante. Et donc finalement, on a une autre représentation qui se note donc les équations cartésiennes de la droite D. Et donc on a x moins x0 sur D1 qui est égal à y moins y0 sur D2 qui est égal à z moins z0 sur D3. Avec une convention en plus, c'est que bien sûr, si un des dénominateurs est nul, alors on annule le numérateur correspondant. Donc par exemple, si on avait D1 qui est nul, bah, les équations s'écriraient de la façon suivante. X est égal à x0, et puis y moins y0 sur D2 est égal à z moins z0 sur D3. Donc de façon tout à fait analogue, comme une droite était définie par un point et un vecteur directeur, un plan est défini par un point et deux vecteurs directeurs. Donc on va pouvoir également définir tous les points du plan, donc les points que l'on va nommer P lambda mu, et puis ces points vont être obtenus en faisant une combinaison. Donc le vecteur P0, 0, P lambda U va être en fait une combinaison linéaire des vecteurs V et W de la façon suivante. Et on va pouvoir définir l'équation vectorielle du plan de la façon suivante. Donc on a, en introduisant avec la relation de Chasles le point O, donc P0, 0, O plus O P lambda mu est égal donc à lambda V plus mu W. Et puis donc en fait finalement on a OP lambda mu qui est égal à OP00 plus lambda V mu W. Alors ceci représente l'équation vectorielle du plan. On peut aisément passer aux équations paramétriques du plan en écrivant le système suivant. Alors il existe une autre représentation des plans dans l'espace, d'un plan dans l'espace. Il s'agit de son équation cartésienne. Alors pour cette équation cartésienne, on va repartir de l'équation vectorielle du plan. Et dans ce plan, on a donc trois vecteurs. Celui-ci, le vecteur V et le vecteur W. Et ces vecteurs sont donc coplanaires, mais par contre, ils doivent être linéairement indépendants. Et donc, on sait que le déterminant formé par les composantes des trois vecteurs, s'ils sont linéairement dépendants, alors ce déterminant doit être nul. Alors, si l'on développe ce déterminant, on obtient ceci.
Alors on remarque ici, donc à ces trois places-là, on a les composantes du produit vectoriel des vecteurs v et w. On va les appeler ces valeurs donc a, b et puis c. Et donc ces A, B, C, ce seront donc les composantes d'un vecteur qui est perpendiculaire au plan, et on l'appellera vecteur normal du plan. On a alors notre équation cartésienne du plan qui est de la forme A facteur de x moins x0 plus B facteur de y moins y0 plus C facteur de z moins z0 qui est égal à 0. Et puis, si on développe, on obtient l'écriture suivante. Et cette partie, nous l'appellerons D. Et donc, on a l'équation cartésienne du plan qui est donc AX plus BY plus CZ plus D qui est égal à 0 avec le vecteur normal du plan qui a pour composante A, B, C qui sont les composantes du produit vectoriel du vecteur V et W. Alors pour cette partie, nous allons d'abord poser les choses suivantes. Alors en ce qui concerne les positions relatives donc des droites, elles peuvent être coplanaires, donc c'est-à-dire coplanaires, ça veut dire donc dans le même plan. Et si elles sont dans le même plan, ça veut dire que les vecteurs AB, V et W sont coplanaires, et donc on pourra avoir le déterminant formé par les composantes de ces trois vecteurs qui est égal à 0. On peut avoir encore des droites qui sont parallèles. Si elles sont parallèles, alors les vecteurs directeurs sont collinaires. Et alors donc, si j'écris donc parallèle, et puis donc dans ces cas-là, ça voudra dire que V1 sur W1 est égal à V2 sur W2 est égal à V3 sur W3. Et puis, elles peuvent être aussi orthogonales si les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Alors, si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, donc alors je mets orthogonal. Donc, les vecteurs directeurs orthogonaux, ça veut dire que le vecteur V est perpendiculaire au vecteur W. Je vous rappelle que le détecteur d'orthogonalité, c'est le produit scalaire. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs doit être nul. Et donc, je vous rappelle que dans un plan orthonormé, ça veut dire que V1 W1 plus V2 W2 plus V3 W3 est égal à 0. Alors ça, c'est des droites orthogonales, puis maintenant elles deviennent perpendiculaires si elles sont orthogonales et en plus coplanaires. Donc je vous rappelle, un coplanaire, c'était cette partie-là. Alors pour les plans, on a la même chose. Des plans peuvent être parallèles entre eux. Donc plan parallèle, ça veut dire que alpha donc, est parallèle à bêta, avec ce qu'on avait écrit au début. Et donc ça veut dire que les vecteurs n alpha et n bêta sont collinéaires. Et donc on a A' sur A qui est égal à B' sur B qui est égal à C' sur C. On peut avoir des plans qui sont perpendiculaires, donc perpendiculaires. Alors des plans perpendiculaires, on a donc alpha perpendiculaire à bêta. Donc ça veut dire que n alpha est perpendiculaire à n bêta. Et donc, c'est la même chose que d'écrire que n alpha scalaire n bêta est égal à 0. Et donc, on a, ça c'est équivalent à A' plus B, B' plus C, C' est égal à 0. Et puis, ils peuvent finalement être séquents. Et alors, pour des plans séquents, on engendre une droite. Et puis, pour déterminer l'équation de cette droite, il suffira de résoudre le système donc, formé par les équations des deux plans. Et en posant soit x, soit y, soit z étant un paramètre, on arrivera à déterminer donc, le système solution et qui nous donnera les équations paramétriques de la droite d'intersection des deux plans. Alors voyons maintenant un dernier cas. Donc une droite peut être parallèle à un plan. Dans ces cas-là, par exemple, on a D parallèle à alpha. Et puis dans ces cas-là, si D est parallèle à alpha, ça veut dire que V, il est perpendiculaire à n alpha. Et donc, ça, c'est la même chose que V scalaire n alpha égale à 0.
C'est donc la même chose que A V1 plus B V2 plus C V3 qui est égal à 0. Une droite peut être perpendiculaire à un plan. Prenons encore par exemple la droite D perpendiculaire au plan alpha. Ça veut dire que le vecteur directeur de D, qui est donc V, il est collinéaire au vecteur n alpha, s'écrit de la façon suivante. Donc A sur V1 est égal à B sur V2 est égal à C sur V3. Et puis finalement, le plan et puis un plan et une droite peuvent avoir une intersection. Et dans ces cas-là, si la droite D coupe le plan alpha en un point I, on détermine ses coordonnées en résolvant le système fourni par les équations paramétriques de la droite et l'équation cartésienne du plan.